Bonjour et bienvenue à mon tout premier tutoriel. Vous apprendrez aujourd'hui comment réaliser un effet de bois à l'aide du airbrush. C'est une technique que j'utilise très souvent, que je trouve facile, efficace, simple. Donc, je trouvais intéressant de vous la montrer. Alors, voici ce que ça donne. Alors, j'espère que vous apprécierez le tutoriel. J'espère que vous l'essayerez. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci. Ok, donc tout d'abord, on va commencer par ajouter de la texture au fondant. Dans ce cas-ci, c'est sur un plateau, mais évidemment, vous pourriez tout aussi bien faire cette technique-là sur un gâteau. Donc au départ, ce qu'on va faire, c'est utiliser un outil pour du veinage. Donc il y a plusieurs grosseurs. Donc ici, on va utiliser un petit ainsi qu'un gros bout. Donc au départ, on ajoute des lignes de façon aléatoire. Évidemment, il faut toujours aller dans le même sens pour s'assurer de vraiment créer l'effet du bois. Donc, je vais peut-être en ajouter encore un peu. Évidemment, c'est pas des lignes parfaites, là. C'est pas tellement grave si elles sont un peu croches ici, là. Donc, je sais pas si c'est en mesure de pouvoir voir. Ça devrait ressembler à ça. Ensuite, on va ajouter, moi je vais utiliser une règle. C'est une règle avec 3 côtés. En fait, c'est mais vous pourriez plus utiliser une règle régulière sans problème. Donc, je vais faire des marques plus prononcées, environ à 2 pouces. Évidemment, vous pourriez faire des planches aussi grosses que vous voulez, mais moi, je vais les faire de 2 pouces. Puis, dans le fond, cette règle-là, la largeur est exactement 2 pouces, donc ce que je fais, c'est finalement, c'est plutôt simple pour moi. Donc là, on a nos planches. Je vais m'assurer que l'on puisse vraiment bien voir les marques. Voilà. Ensuite, on va venir faire des petites lignes dans le sens inverse. Évidemment, là, vous pourriez en faire autant que vous voulez, mais moi, je vous conseille peut-être d'en faire un peu moins. D'en faire peut-être 4, 5, pas plus qu'il faut. Alors voilà, comme vous pouvez voir, ici j'en ai fait 6 au total. Ensuite, je veux vraiment donner un effet rustique au bois, donc je vais aller ajouter un petit peu plus d'effet au niveau du bois, surtout au niveau des bordures, des planches. Un peu comme si je faisais des trous finalement. Même sur les rebords du plateau.
Voilà. Et quand vous êtes finalement satisfait, eh bien, la texture est terminée sur le plateau. On va maintenant ajouter de la couleur avec du airbrush. Alors maintenant, pour la deuxième étape, on va ajouter de la couleur au fondant. Évidemment, celui-là, il est blanc. Vous auriez pu ajouter un fondant d'une couleur sans problème, soit un brun pâle ou sinon même du ivoire, par exemple. Tout dépendant du résultat que vous aimeriez avoir avec le bois. Donc, moi, j'ai commencé avec du blanc tout simplement parce que je trouve ça plus facile. Je me dis que de toute façon, je vais y ajouter de la couleur avec du airbrush. Donc, je suis tout aussi bien de commencer avec du blanc et d'y aller avec du ivoire par la suite. Donc, c'est la prochaine étape. Je vais utiliser du ivoire de Américolor. Donc, je vais évidemment en petite quantité au départ. Voilà. On va en ajouter un petit peu. Maintenant, on va aller définir davantage les plaques. Donc, l'idéal, quand on fait des lignes droites, au lieu de déplacer son bras, on essaie de déplacer tout notre corps à la place. Donc, ça fait des lignes beaucoup plus droites. Si on essaie, par exemple, de déplacer sa main, ça risque de faire des lignes un peu maladroites. Donc, c'est préférable vraiment de bouger tout son corps au lieu de bouger sa main. Donc, pour l'instant, ça a l'air de ça. Je vais ajouter beaucoup plus d'ivoire un tout partout parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu trop pâle pour ce que j'ai l'intention de faire. On va aller mettre du brun. Donc au départ, on ne veut pas que ce soit trop drastique comme changement de couleur. Donc on va mettre quelques gouttes d'ivoire et un tout petit peu de brun. C'est important de tester ces couleurs sur une feuille de papier pour s'assurer d'avoir la bonne teinte. Donc là maintenant, je vais essayer d'ajouter un petit peu plus de texture. Donc je m'approche avec mon airbrush autant que possible et puis avec une petite pression, je suis en mesure de pouvoir obtenir des lignes beaucoup plus fines. Ouh, pardon. Et puis c'est ça qu'on veut obtenir finalement, un peu pour comme créer le grain du bois si on veut. Puis là, je vais nettoyer mon airbrush parce que j'ai complètement oublié de le faire avec l'ivoire. Généralement, ça aurait été l'ivoire avant de faire le bois.
Alors voilà. Je vais en ajouter un petit peu sur la bordure pour faire une belle finition. Évidemment, ce n'est pas nécessaire. Donc là, dans le fond, ce que je suis en train de faire, c'est ajouter un peu de vieillissement finalement au bois. De toute façon, on y avait déjà ajouté des petites marques là. Donc, je suis venue ajouter un petit peu de airbrush brun pour pouvoir faire un effet rustique. Donc, voilà, c'est comment réaliser un plateau ou en fait un gâteau tout simplement avec un effet de bois avec de airbrush. Merci!